Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Top, les artistes sont sympas. Alors, bonsoir, Bonsoir Daniel, ça va? très bien, merci. Merci pour l'invitation, hein, Ah bah surtout. écoute, c'est un grand plaisir. On se connaît pas, mais on s'est connus par les réseaux sociaux. Exactement, comme Hein. quoi. Comme quoi, t'as vu? Ça a quand même du bon. Ouais, exactement. Bah, c'est pas moi qui dirais le contraire en tout cas, hein. Alors dis-moi, quels ont été ton premier pas dans la musique? T'as commencé quand? Mes premiers pas, j'ai commencé à chanter en même temps que j'ai commencé à parler à peu près. D'accord. Donc Mais très jeune? ouais, très très Ouais. jeune. Même si en fait dans ma famille il n'y avait pas forcément d'artistes, mais j'ai toujours aimé la musique. Je ne saurais même pas te dire pourquoi. C'était un peu inné. Mais voilà, j'ai toujours chanté, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé écrire aussi. Voilà, depuis toute petite, quoi. Donc, les parents, pas dans la musique, Non, frères non, et non, sœurs? j'avais juste une tante qui faisait alors un truc, ça va paraître vraiment ancien temps, accordéon. Et je voulais même à ce moment-là faire de l'accordéon comme elle. Et au final, je me suis mise au piano parce qu'il n'y avait pas de cours d'accordéon là où je vivais avec mes parents. Et du coup, j'ai fait du piano. J'ai commencé le piano à 5 ans. Mais j'ai arrêté il y a longtemps. Mais voilà, donc j'ai quand même une base musicale, théorique, etc. Le solfège et tout, quoi. Comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Alors, ma maman m'a toujours soutenue, Ouais. voilà, dans mes délires d'artiste, on va dire. Mon papa, lui, était beaucoup plus réservé et surtout, voilà, j'ai évolué quand même dans une famille où on me disait que l'école c'était important, qu'il était important de bien travailler pour avoir une situation plus tard. Donc c'est quand même ce que j'ai fait. J'ai quand même suivi la voie, on va dire parentale, enfin la voie scolaire classique où j'ai eu mon bac, j'ai fait des études supérieures. Parce que je me suis dit qu'aussi par ce moyen-là, quelque part, si la musique ça fonctionnait pas, j'aurais d'autres compétences, quoi. Absolument. Voilà. Tu écris? Oui, j'écris et comme je disais, j'ai écrit très tôt. Alors au début, t'écris des choses dont on peut pas parler après plus tard parce que ça n'a pas vraiment de sens. Mais j'ai toujours écrit. En fait, j'ai toujours aimé beaucoup lire. J'étais très très studieuse déjà, j'en ai parlé. Et vraiment, j'adorais lire parce que ça m'emmenait dans des mondes différents, ça m'emmenait ailleurs. Et du coup, l'amour de la lecture m'a amené aussi à l'amour de l'écriture. Donc j'ai toujours écrit depuis toujours aussi, quoi. À partir du moment où j'ai commencé à lire, déjà j'ai lu énormément et après j'ai commencé à écrire. Mais je cachais mes petits textes, quoi, au Ouais. début. Bah ouais. Quelles sont tes influences pour écrire? Alors, je vais me baser sur parfois ma vie personnelle, hein, ce qui va m'arriver, ce que je vais pouvoir observer aussi, que ce soit dans le monde, autour de moi, mes amis, ma famille. Et parfois, ça peut partir vraiment d'une petite chose qu'on va me dire, et ça va me donner l'idée d'écrire un texte autour de ça en fait. Donc c'est assez, ça peut venir vraiment d'un coup, comme un peu quand tu vas ouvrir un robinet, d'un coup, enfin d'une idée en fait, t'as tout le texte qui arrive. Parfois c'est un peu plus laborieux. Je veux parler d'un sujet, mais du coup je vais mettre un petit peu plus de temps. Mais voilà, en fait il y a pas vraiment il y a pas vraiment de règles en réalité. Chez moi en tout cas, ça peut être un peu n'importe quand. Alors, par contre, souvent j'écris plus la nuit quand même. Quand quand c'est silencieux autour de moi, quand je suis pas dans la folie parisienne, comme j'aime dire, que je suis voilà tranquille, posée, je vais avoir de l'inspiration à ce moment-là. T'habites Paris? Juste à côté, j'habite dans les Hauts-de-Seine, Ah donc oui, donc ouais, ouais, c'est pas très loin. ouais, à côté, ouais. Comment ton environnement familial a-t-il influencé ton parcours musical? J'en ai un petit peu parlé en fait. Ça m'a influencé dans le sens où justement c'était un peu, alors pour caricaturer, passe ton bac d'abord. Donc c'est vrai que j'ai mis pas mal la musique quand même de côté. J'ai commencé assez tardivement en fait parce que j'ai dit je chantais quand j'étais toute petite. Mais vraiment j'ai commencé à prendre des cours ou à entrer dans un groupe plutôt à la majorité. Donc j'ai pas tout de suite en fait évolué dans ce monde-là et j'ai surtout pas tout de suite voulu croire que la musique pouvait être mon métier. C'est là-dessus aussi que ça m'a un peu influencé. Donc j'ai démarré un peu tard
par rapport à d'autres qui peuvent démarrer vraiment très très jeunes, quoi. Donc voilà, ça m'a influencé dans ce cadre-là plutôt. Ouais. Mais après, voilà, j'ai quand même beaucoup de soutien, quoi. J'ai quand même eu beaucoup de soutien, mais c'est vrai qu'au début, c'était pas la voie non plus évidente, quoi. Mm. Tu as participé à des groupes musicaux? Oui, alors j'ai eu un premier groupe, en fait, c'était un groupe de reprise de pop rock. Euh, voilà, j'avais vu une petite annonce comme ça et j'avais un guitariste qui recherchait une chanteuse. Enfin bref, on a travaillé un petit peu ensemble. Et après, surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré une troupe de comédie musicale, une troupe amatrice, mais quand même, ce qui était très très cool parce que là, j'ai vraiment pu chanter, jouer la comédie, danser sur scène, on faisait tout, on faisait les costumes, les décors, on jouait, enfin on faisait tout, donc ça a été ultra formateur en fait. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Ça m'a permis la musique et aussi, je pense que ce qui a été important, c'était aussi les cours de théâtre que j'ai pu prendre. Ça m'a permis vraiment de sortir de ma coquille parce que quand j'étais petite, j'étais timide, réservée, enfin très très timide, de façon maladive. Vraiment, là comme tu me vois là, j'étais pas du tout comme ça. Je serais rentrée dans un petit trou de souris, tu vois. Donc la musique m'a aidé aussi à ça m'a autorisé quelque part à dire, à montrer que j'existais et à aussi exprimer le fait que j'avais des choses à dire. Donc ça m'a aidé un peu à grandir, je dirais ça et le théâtre aussi quoi. Quel genre de musique écoutes-tu le plus souvent chez toi? Alors moi ça va pas trop t'étonner, hein, je fais de la chanson française donc je vais plutôt écouter de la chanson française même si j'adore des artistes qui chantent en anglais aussi. Par exemple j'adore Cathy Tunstall, c'est une artiste que j'adore. Amy McDonald, une artiste que j'adore, parce que ce sont aussi des femmes qui véhiculent cette idée d'indépendance, de force. Elles sont sur scène avec leur guitare, donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais après, je vais beaucoup écouter de la musique française et surtout de la chanson des artistes indépendants. Donc moi, très souvent, je vais sur les plateformes de streaming le vendredi, écouter les nouveautés pour voir, pour découvrir en fait plein d'artistes parce qu'en fait la scène musicale française mais même internationale mais elle est ultra riche en fait on entend sur les radios mais qu'un pourcentage minime de toute la création qui existe donc j'aime bien en fait découvrir plein de nouveaux talents mais voilà ça va être surtout de la chanson française. Ces nouveaux talents t'influencent ou pas Alors trop? pas nécessairement mais par contre ça me permet surtout de voir ce que d'autres font. Moi je suis très à l'écoute en fait et ouverte sur d'autres propositions artistiques. Tu vois, moi je vais pas forcément être dans la musique par exemple très électronique. Je vais être plutôt dans des sons plus acoustiques, on va dire, plus organiques. Mais j'aime bien écouter aussi des sons électroniques. Après, c'est pas ce que je fais moi, mais ça me permet toujours de voilà de m'ouvrir l'esprit aussi quoi. Donc j'aime dans ce cadre-là découvrir d'autres choses et du coup j'écoute des finalement des sonorités aussi très différentes de ce que je propose moi et je trouve que ça éveille. Alors ça peut oui donner des idées mais je te dirais que c'est pas comme ça je vais écouter un truc et je vais me dire d'un coup ah oui tiens si tu faisais en gros la même chose. Je crois qu'en fait en tant qu'artiste d'ailleurs personne n'essaie de copier quelqu'un d'autre. On cherche tous à garder sa personnalité, son originalité propre et ce qu'on a envie de défendre, Son quoi. identité aussi, Ouais, hein. son Ouais. identité, exactement. Donc voilà. Tu as sorti un single il n'y a pas très longtemps. Alors j'ai sorti, oui, quelques singles ces derniers temps. Le dernier que j'ai sorti, c'est le titre Vague. C'est peut-être celui-là d'ailleurs que tu as écouté, je crois, il me semble. Vague, en fait, c'est de dire que quelque part, quand on aime quelqu'un, alors évidemment, c'est un peu du vécu, mais donc là, c'est plutôt dans l'esprit du couple, mais ça peut être pareil avec les amis, la famille, etc. C'est juste pour dire que parfois, même si on a des difficultés, même si on se comprend pas toujours, à partir du moment où on aime vraiment quelqu'un et où c'est vrai aussi en retour évidemment, finalement on se retrouve toujours. Et donc je dis dans cette chanson que toutes les vagues me ramènent à toi. C'est pour dire voilà malgré les difficultés qu'on peut avoir, parfois
On peut se mettre en colère contre quelqu'un ou autre, mais quand on s'aime, on se retrouve. En tout cas, moi, c'est ma philosophie et c'est vraiment comme ça que je vois les choses, quoi. D'ailleurs, Vague, c'est le titre qu'on découvrira en fin d'émission. Alors, en fin d'émission, si c'est le clip dont tu Ouais. parles, non, ce Non? sera futile. Parce que Futile? malheureusement, je n'ai pas de clip Ah, sur Vague. t'as pas de clip sur Vague. Non, D'accord. ce sera le titre futile. Ça aussi, c'est une histoire Ouais, parle-nous un peu personnelle. de ce titre futile. Futile, c'est une histoire bon, d'une relation amoureuse, je mets des guillemets, qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, parce que la personne me disait, oh là là, mais Nalia, mais tu chantes, mais qu'est-ce que c'est futile, mais ma pauvre fille, mais t'es futile. Mais moi, je regarde, j'ai un métier sérieux et tout, mais toi, il m'a tellement énervée, je me suis dit, ok, j'ai écrit un texte dans la foulée, j'ai fait du coup, pour le coup, une chanson qui est un peu plus pop rock, c'est un peu plus énervé, mais voilà, pas trop quand même, parce que je suis pas non plus une fille à sortir de mes gonds non plus, mais voilà, ça m'a donné une inspiration, et donc dans cette chanson, je prends le contre-pied et je dis, je ne suis qu'une fille futile, quoi, évidemment. Voilà. Et quels ont été les défis justement pour tourner ce clip? Pour tourner le clip, en fait, on avait des moyens, un budget qui était plutôt limité. Donc le réalisateur m'avait dit, écoute, Nalia, là, comme le budget est limité, on va tout tourner au même endroit, dans un studio. Donc voilà, il n'y avait pas de décor différent. Et il m'a dit, tout va se jouer sur tes capacités d'acting. Et il faut absolument que dans ce clip, tu pleures. Mais vraiment. Parce que voilà, il y a une histoire. En gros dans Futile, c'est... voilà, je suis très... je suis malheureuse, on va dire, au début, et à la fin, bon, ça s'éveille parce qu'évidemment, je sors de cette relation toxique. Donc, sur la fin, voilà, je suis plus en mode sourire et tout, ce qui est finalement plus simple. Mais là, je devais absolument pleurer. Donc avant, j'étais là à me stresser quelques jours avant. Là, il va falloir que je pleure. Et puis, je suis pas réellement comédienne non plus, même si, enfin, j'aime beaucoup faire de la figuration, etc. Mais je ne me dis pas comédienne. Donc, je me suis dit bon, ça va être compliqué. Et au moment M, bon, on a tourné d'autres scènes et tout. Et puis, il me dit bon bah écoute Nalia, maintenant, c'est là. Il va falloir que tu pleures. J'ai dit ok. Est-ce que tu peux sortir? Donc il y avait la maquilleuse aussi qui était là. Je lui ai dit est-ce que vous pouvez sortir juste 5 minutes s'il vous plaît, que je me mette vraiment dans le truc. Et dans 5 minutes vous revenez et je te jure je pleure quoi. Il m'a dit ok on fait ça. Et donc ils sont sortis. 5 minutes après j'ai ouvert la porte, j'ai dit c'est bon vous pouvez venir. Et voilà. Et en fait il m'a suffi de repenser à tout ce que me disait cette fameuse personne dont je parle dans la chanson pour que les larmes viennent quoi, les larmes de colère et tout. Voilà. Donc, Tu aimes te produire devant le public? ouais, Ouais. j'adore ça. Alors, je te dirais que ma réponse, elle va être sans doute un peu bizarre, mais j'aime beaucoup. Mais pour moi, alors jusqu'à il y a peu, c'était un stress énorme de monter sur scène, mais vraiment énorme. Enfin, pas paralysant, mais pas loin quand même. Donc c'était un vrai défi parce que tu vois, tu te mets à nu et tout, et surtout en fait, je me mets beaucoup de pression en permanence. Je pense que beaucoup d'artistes font ça, se mettre la pression. Tu veux rien manquer, tu veux pas oublier une parole, tu veux que tout soit nickel, etc., etc. Et du coup, toute cette pression que je me mettais en amont faisait que, bah forcément, à un moment donné, par exemple, j'avais un trou de mémoire, alors que mes chansons, je les connais par cœur, tu vois. Et là, j'ai compris ça. Enfin, je sais pas, il y a eu une espèce de déclic il y a quelques mois en arrière, et je me suis dit bon, faut que t'arrêtes ça. Déjà, c'est pas très grave si tu te trompes, si tu oublies un mot ou autre, personne ne va t'en vouloir. Tes chansons, tu les connais, t'as bien bossé, t'as bien répété, donc vas-y, cool. Et en plus, c'est pour un moment finalement de partage avec les gens, donc c'est un moment agréable. Et donc maintenant, j'y vais et je suis beaucoup plus zen. Et bizarrement, bah, ça se passe aussi bien mieux pour moi et puis pour le public. Du coup, tu es beaucoup plus dans la transmission, dans ce partage que j'aime, quoi. Et voilà, donc c'est vrai que j'aime beaucoup ça parce que c'est le moment où bah voilà, tu es avec les gens qui apprécient ta musique et puis surtout d'avoir cette reconnaissance, les gens qui connaissent tes chansons, qui les chantent avec toi, c'est quand même, je trouve que c'est le meilleur endroit sur Terre, quoi. Alors, si tu avais une grande scène parisienne à faire, tu ferais laquelle? L'Olympia. L'Olympia. Direct. Bah voilà. Ouais, parce que pourquoi? Parce qu'en fait, c'est déjà c'est une salle pardon à taille humaine encore. Alors certes, bon, il y a quand même des milliers de personnes, mais je sais pas la configuration de la salle. Et puis c'est une salle mythique. Et puis avoir, tu vois mes lettres rouges là sur
la devanture, non, ça fait rêver, quoi. Enfin, ouais, moi, c'est vraiment clairement l'Olympia. Bon. Bah, demain, tu fais l'Olympia. Ouais. Hein? Voilà, c'est parti. Avec quel artiste aimerais faire un duo? Ah là là, les questions pièges. Avec quel artiste j'aimerais faire un duo? Moi, il y a un artiste que j'ai toujours aimé depuis que je suis gamine, mais je crois que malheureusement, il ne chante plus. Là, il avait sorti son dernier album récemment en disant que c'était terminé pour lui parce qu'il avait pas mal de soucis aux cordes vocales, etc. Mais c'est Gérald de Palmas, parce que c'est justement un artiste, comme je te disais, qui est à la cool. Enfin, en tout cas, il apparaît comme ça, à la cool. Il arrive avec sa guitare. Voilà, il chante ses chansons qui sont du coup populaires, mais dans le sens, enfin c'est pas du tout négatif quand je dis ça, dans le sens positif du terme. Et il est proche des gens. Et moi, j'aurais adoré faire un duo avec lui, mais je pense que ce sera, bon, malheureusement jamais possible, mais ça aurait été lui, ouais. Tu as eu des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Oui, alors je pense là tout de suite en fait à ma coach vocale qui s'appelle Marie-Lys Langlois, qui me suit depuis plusieurs années en fait, qui a toujours été là depuis mon premier album qui est sorti il y a à peu près 10 ans. Et en fait, bon, maintenant elle vit en Allemagne, mais c'est pas grave. Quand j'ai besoin d'elle pour une séance studio ou autre, je l'appelle, je lui dis Marie, j'ai besoin de toi pour telle préparation, et on s'arrange toujours pour que nos agendas communiquent bien, on va dire ensemble. Et voilà. Et donc elle a toujours été là. Elle m'a fait quand même énormément progresser, ne serait-ce déjà que sur la confiance en moi qui me manquait, enfin qui me faisait beaucoup défaut au début. Et puis même vocalement sur les techniques. Alors il y a plein de gens qui sont autodidactes dans la musique et je trouve ça, wow, je trouve ça génial. Mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé aussi à asseoir cette espèce de légitimité dont on manque parfois, tu sais, ce fameux, enfin, ce complexe qu'on a toujours. Est-ce que je suis bien à la bonne place? Est-ce que, voilà, il y a toujours meilleur que moi, etc., etc. Elle m'aide aussi pour ça, quoi. Bon. T'as suivi des cours de musique? Non. Oui, bah, Oui, tu à sais, je part te disais le piano. ouais. Et Et puis des cours de chant? les cours de chant, Ouais. voilà. Et après, j'avais fait un tout petit peu, mais vraiment, je suis toute petite, un tout petit peu de guitare. D'accord. Mais voilà, très 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 peu de temps. Et en fait, je manque beaucoup de temps. Et après, la vie est faite de choix. Donc tu te dis, ok, là j'ai un peu de temps. Qu'est-ce que je fais? Et du coup, c'est vrai que enfin, je trouve aujourd'hui, je suis accompagnée à chaque fois par un ou même plusieurs guitaristes qui sont bien meilleurs que moi-même, donc je les laisse faire, quoi. Alors tu sais que sur Artop, on adore les lives. Ah bon? Ah ouais, on adore ça. Écoute, non, je ne savais pas. Tu savais pas? Non. Tu peux faire un acapella? Ouais, bah écoute, qu'est-ce que je vais te faire? Bah je vais te faire un petit bout du refrain de Vague. Alors attends. Toutes les vagues me ramènent à toi, même que je pars loin, si j'explore tout. Mais tu vois, je me souviens même pas de mon texte là. Bon, c'est bien. Non, c'est une cata là. Tu veux la refaire? On recommence? Attends, parce qu'il faut que je me repositionne sur ma chanson déjà. Est-ce que je vais faire celle-là ou est-ce que je vais en faire une autre? Non, mais en fait, c'est fou parce que là, tu vois, je m'en rappellerai pas. Tu vois, c'est le moment de stress dont je te parlais. Non, mais tu vois, je t'en ai parlé tout à l'heure. Je t'ai dit, si je suis pas archi préparée et tout, j'ai du mal à faire ça, quoi. Tu vois, et bah voilà, c'est la preuve. Bon. Alors on arrête là du coup. Bah ouais, c'est Hein? Quels sont tes réseaux sociaux? On peut te suivre sur... Alors, bon, évidemment, YouTube, Facebook, Nalia Music en anglais, M-U-S-I-C, donc Nalia, N-A-L-Y-A. Sur Instagram, Nalia officiel. Sur TikTok, pareil, Nalia officiel. Et je suis aussi sur X, donc ex Twitter, mais j'utilise assez peu en fait. Le mieux, c'est quand même Instagram, Facebook, et puis après YouTube, et puis sur toutes les plateformes après de streaming, on peut m'écouter, quoi. Bon, bah merci beaucoup d'être passé sur Artop. Bah merci à toi pour l'invitation, c'était cool. C'était super. Merci Nalia. Nous, on se dit à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Salut, bye bye. Tu lui parlais d'elle, tout son passé,
sang coulait sur ton visage, rougissant les plus beaux paysages. J'écoutais tous tes profonds tourments, les saules pliaient là sans jugement, sous le poids des mots de nos